C'est une action majeure que vous posez régulièrement et qui annonce l'échec imminent de votre projet. Lorsqu'on veut réaliser un projet, on se doit d'être minutieux dans toutes les tâches ou toutes les actions que nous allons réaliser durant notre projet. La première action, c'est faire le mauvais choix de la culture. Généralement, les gens qui se lancent en agriculture, pour la plupart, font le mauvais choix de la culture. Savez-vous qu'en agriculture, il existe 3 types de cultures ou bien 3 types de projets agricoles? Il s'agit des projets à cycle court, c'est-à-dire les cultures maraîchères, les céréales, les légumineuses, dont le temps de production est moins d'1 an. Il y a des projets à cycle moyen, les tubercules, l'ananas, dont le temps de production est entre 1 an et 2 ans. Des projets à cycle long, dont le temps de production est plus de 2 ans. Et sachez que chaque type de projet, qu'il s'agisse d'un projet à cycle court, à cycle moyen, à cycle long, va influencer sur l'investissement de votre projet et sur les contraintes du projet. Donc désormais, avant de réaliser un projet, vous devez savoir quel type de projet réaliser. La deuxième action que vous posez régulièrement et qui annonce un échec imminent de votre projet agricole, c'est de se lancer sans établir un budget prévisionnel. Beaucoup de personnes se disent que le budget prévisionnel ne sert à rien lorsqu'il faut lancer un projet en agriculture. Et beaucoup, lorsqu'ils lancent un projet en agriculture, se rendent compte qu'en cours de projet, n'ont plus suffisamment les moyens pour pouvoir continuer le projet agricole. Le budget prévisionnel est un document qui vous renseigne sur le coût d'investissement du projet et sa rentabilité. En parlant de coût d'investissement du projet, nous avons le coût du matériel, le coût des intrants, le coût de la main-d'œuvre, du transport et j'en passe. Et pour la rentabilité, nous avons les recettes et les ventes. Ces éléments vous renseignent sur l'évaluation financière de votre projet. Donc avant de vous lancer dans un projet agricole, vous devez savoir ce que vous gagnez et ce que vous dépensez, parce que c'est très important. Si vous ne savez pas ce que vous allez dépenser, vous pouvez prévoir un montant qui n'est pas suffisant pour le projet que vous voulez réaliser. La troisième action que vous posez régulièrement et qui annonce un échec imminent de votre projet, c'est de réaliser un projet en agriculture sans faire une inspection du site agricole. Savez-vous que pour réaliser un projet en agriculture ou bien une culture, vous devez savoir que cette culture doit s'adapter ou être compatible au site agricole que vous avez choisi. Généralement, il y a 2 critères que nous devons évaluer lorsqu'on veut réaliser un projet en agriculture concernant le site. Il y a le sol. Est-ce que la texture, la structure du sol, l'état de fertilité du sol est compatible au projet que vous voulez réaliser? Le deuxième élément qu'on va regarder sur le site encore, c'est le climat. Est-ce que la pluviométrie, l'humidité atmosphérique est compatible à la culture que vous devez réaliser? Maintenant, beaucoup de personnes se lancent sans savoir tous ces éléments et du coup se trouvent butés et connaissent un échec catastrophique parce qu'ils n'ont pas pris le temps de regarder ces différents éléments. Donc c'est comme ça, la troisième action que vous posez généralement et qui vous conduisent à un échec imminent pour votre projet en agriculture. La quatrième action majeure que vous posez et qui vous conduit à un échec imminent pour votre projet en agriculture, c'est se lancer dans un projet sans faire une formation. Puisque la gestion d'un projet agricole regroupe toutes ces compétences. Une compétence technique, une compétence en gestion des ressources humaines, une compétence en gestion des ressources financières et matérielles, en gestion logistique et des stocks, une compétence en marketing et vente. Beaucoup de personnes se lancent dans des projets agricoles sans pouvoir maîtriser ces différentes compétences et subissent un échec fracassant. Donc, désormais, avant de lancer un projet en agriculture, vous devez vous former afin de maîtriser ces compétences que je viens de citer. La cinquième action majeure que vous posez régulièrement et qui annonce l'échec imminent dans votre projet en agriculture, c'est de réaliser un projet agricole sans se faire accompagner. À la quatrième action, je parlais de formation. La formation ici, c'est pour ceux qui ont le temps de le faire. C'est-à-dire que lorsque vous voulez réaliser un projet en agriculture, avant de lancer le projet, prenez un minimum de temps pour vous informer ou bien pour vous former sur le projet que vous voulez réaliser. Maintenant, pour ceux qui n'ont pas le temps de se former, vous pouvez vous faire accompagner par des experts du domaine. Ça peut être des ingénieurs, ça peut être des techniciens, ça peut être des consultants qui vont vous conseiller durant la réalisation de votre projet en agriculture. Soit vous pouvez confier directement le projet à ces experts qui vont le réaliser, ou soit vous pouvez réaliser le projet et suivre des conseils
ou avoir un accompagnement partiel de la part de ces différents experts. Donc l'accompagnement est un élément très important lorsqu'on veut réaliser un projet en agriculture. Je viens de vous citer comme ça les 5 actions majeures que vous posez régulièrement qui annoncent un échec imminent pour votre projet en agriculture. Désormais, vous connaissez ces 5 actions et vous allez les éviter lorsque vous allez lancer votre projet en agriculture. Je suis Paul Kitio, consultant et expert agricole chez AgroConsulting. AgroConsulting est un cabinet d'expertise agricole et agroalimentaire. Nous accompagnons, nous conseillons, nous sensibilisons sur les questions en agriculture, en élevage et en agroalimentaire. Si vous souhaitez un accompagnement de la part du cabinet AgroConsulting, vous pouvez tout simplement nous contacter. Dans ce cas, je vous souhaite une bonne réussite pour votre projet agricole et à plus tard.